Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le mini-carto concernant la mer de Chine méridionale. Tout d'abord, on clique ici sur ce petit bouton. Cliquez pour ouvrir le logiciel. Voilà, vous avez un écran sur lequel il y a toutes les fonctionnalités que vous retrouvez par ailleurs dans un logiciel de dessin, du trait, ligne droite, ligne courbe, pointillé, etc. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Vous allez voir tout de suite. Tout d'abord, ce logiciel est conçu pour produire, pour que vous puissiez faire vous-même des croquis et des schémas de géographie. Alors, il est réduit à l'essentiel, mais surtout ce qui est indispensable. Alors, on commence déjà par tout effacer, vous connaissez la corbeille. Qu'est-ce qui est essentiel? Par exemple, les couleurs. Il n'y a pas 1 million de couleurs, ni 2, ni 3. Il y a tout simplement 3 rangées de couleurs. La première rangée correspond au crayon de couleur que vous avez dans votre boîte de crayon couleur. La deuxième rangée, ce sont les mêmes couleurs, mais légèrement atténuées. La troisième, ce sont toujours les mêmes couleurs, encore atténuées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, prenons par exemple ici le rectangle, le carré plutôt. Un carré, deux carrés, trois carrés. Prenons le rouge. Évidemment, pot de peinture, vous connaissez. Pot de peinture, le rouge. Voilà, du rouge. Deuxième rangée, toujours du rouge. Troisième rangée, toujours du rouge. Vous avez compris, c'est un dégradé de la même couleur. Donc vous, lorsque vous avez votre crayon couleur, premier, ici vous appuyez normalement, ici légèrement, et ici à peine une caresse sur votre feuille. Donc le principe de ce logiciel, ce n'est pas seulement de produire des croquis et des schémas tout faits, évidemment vous pouvez le faire, mais d'autres logiciels le permettent aussi. C'est surtout ici de vous entraîner pour que vous puissiez après le produire, le reproduire sur une feuille de papier, parce qu'à l'examen en classe, on vous demandera toujours, pour le moment, un croquis ou un schéma sur une feuille de papier. Qui de plus est, lorsque vous avez à faire un devoir de géographie et qu'il faille insérer, insérer des schémas dans ce travail que vous avez fait, eh bien, les schémas, il faudra les produire vous-même. Donc ici, c'est pour vous entraîner. Bien que, je répète, vous pouvez très bien sortir, enregistrer une image, c'est écrit ici, enregistrer une image toute faite d'un croquis ou d'un schéma. Alors comment un croquis ou un schéma? On va voir ça tout de suite, mais d'abord on efface nos 3 carrés. Alors que ce soit un croquis ou un schéma de géographie, tous les deux nécessitent un fond de carte. Alors bien sûr, sur papier, vous allez dessiner vous-même. C'est pas la peine ici de le dessiner, c'est une perte de temps inutile, surtout qu'il faudrait le sauvegarder, etc., etc., etc. Alors le plus simple pour moi était d'intégrer contour schématique. Voilà, vous avez les contours schématiques de la mer de Chine méridionale. Vous préférez un croquis, donc des contours de carte traditionnels, voilà. Vous avez contours de carte traditionnels. Alors, particularité, ces contours sont des limites aussi. Je m'explique, on a toujours notre pot de peinture, je prends par exemple l'orange ici, et je veux mettre la Chine en couleur orange. Je clique dessus. Ce n'est que la Chine qui est en orange et pas le reste. Si je clique ici, c'est toute la mer qui est en orange, ça n'a pas de sens. Vous connaissez, petite flèche en arrière. Donc, premièrement, ces fonds de carte, ce sont des limites pour vos pays ici. Si je décoche le contour, il me reste bien sûr la couleur. Si je passe le contour schématique, ça ne correspond plus très bien. Pourquoi? Parce que la Chine n'a pas sur mon schéma de limite. Il faudrait déjà que je les trace. Alors je peux tracer les contours avec la vraie carte qui est en dessous. Cette vraie carte, elle n'a pas de limite. Regardez, vous voyez, tout est en orange. Je l'enlève. Donc pour avoir les limites de la Chine, je prends mon crayon, je prends plutôt la couleur noire, soit je trace directement dessus, à peu près, voilà, contour, voilà, c'est ma Chine, et donc je la retrouve. Je retrouve ma Chine, j'enlève la vraie carte, j'ai ma Chine, et donc les autres pays ici, je les ai, je peux reprendre, toujours avec le crayon, assez grossièrement, ici, voilà, j'ai le Vietnam, je vais le mettre en jaune, pot de peinture, et j'ai mon Vietnam en jaune. J'enlève, j'ai bien mon schéma. Bien, ceci est une première étape. Là-dessus, je peux toujours mettre ma fameuse grille, vous connaissez, c'est la marque de la maison, une grille pour vous repérer. Et bien sûr, pour dessiner, regardez, vous dessinez, voilà, avec la grille. Votre contour schématique, bien sûr.
Mais ce n'est pas tout. On va tout effacer. Évidemment, les contours aigris, il faut les décocher ici. Qu'est-ce qu'il y a de particulier encore avec ce logiciel? Vous allez voir tout de suite. La particularité en plus, c'est que vous avez avec ce logiciel, cette application, le mini-graphe. Le mini-graphe, vous connaissez probablement, c'est ce fameux nomographe qui a été spécialement conçu par mon association pour réaliser des schémas et des croquis de géographie. Maintenant, vous les avez ici, dans le logiciel. Un triangle de 20, voilà, contour noir, épaisseur du trait 2, le voilà, le triangle. Ce sont les mêmes triangles que vous avez sur le mini-graphe que vous pouvez obtenir auprès de l'association contre un don. Le triangle de 4, le voilà, tout petit évidemment. Vous avez tout le reste, les cercles, voilà, cercles, et donc vous avez des figurés proportionnels, c'est ça qui est important. Mais au-delà de ces figurés proportionnels, vous avez aussi la possibilité de les mettre en couleur, rouge, voilà. Pareil pour le triangle. Donc ça, c'est un premier point. Vous avez des figurés qui sont tout près. On va prendre le gris, c'est celui qu'on prend d'habitude pour les aéroports, c'est-à-dire le petit avion. Voilà. Vous l'avez, 3 tailles d'avions. Lorsque les aéroports sont plus ou moins grands, internationaux, uniquement des aérodromes, ça dépend ce que vous voulez mettre. Et surtout, vous avez les flèches. Alors les flèches, on va commencer par du bleu. Vous avez 3 flèches dites pleines. Une très grosse, celle-là. Alors là-dessus, l'épaisseur du trait ne joue pas, puisque les flèches sont déjà ici prédéterminées. Donc très imposantes, moyennes et très petites. Vous avez d'autres flèches aussi qu'on va voir tout de suite qui sont très intéressantes. Vous avez par exemple cette série de 3 flèches aussi, plus grandes et plus petites, qui sont assez intéressantes. Regardez voir ce qu'on peut en faire. Couleur bleue toujours. Ce sont des flèches pour lesquelles on peut ici mettre en couleur la tête de flèche. On fera bleu sur bleu. Voilà. Vous allez me dire rien d'original. Si, regardez. Je reprends la même flèche. J'ai fait une flèche. Je reprends ici précisément la flèche à l'envers. Je prends toujours ma couleur bleue, je la remplis. Je prends ici le trait droit, épaisseur, on va dire 8 par exemple, et je retrace sur le trait déjà que j'ai fait un trait d'épaisseur 8. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien tout simplement la double flèche import-export, fabriquée très rapidement. J'ai aussi autre chose, non plus 8, on va prendre par exemple 5. Ici, une courbe. Vous allez voir. Je prends la toute petite flèche ici. Je la mets ici. Vous avez compris? Vous savez ce que c'est? Des façades maritimes. Voilà ce que vous pouvez faire avec ce logiciel 8 à l'envers. Hop, je l'efface. Et voilà, il est au bon endroit. Vous pouvez créer des façades maritimes ou bien sûr terrestres, vous changez la couleur tout simplement. Voilà, vous avez ici donc le mini-graphe très particulier, sur aucun logiciel de dessin vous l'avez. Là en revanche, vous avez tous les outils de dessin que vous trouvez sur le logiciel de dessin, ici le rectangle. Voilà. Alors l'épaisseur du trait évidemment varie. Je la remets à 2. Le carré, nous l'avons vu déjà. Vous avez le cercle, vous avez l'ellipse. Non, excusez-moi, il n'a pas coché l'ellipse, voilà. Et vous avez bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, la gomme. Alors la gomme, elle fonctionne avec l'épaisseur du trait. Si je mets un trait très épais, ici sur... Je vais arriver jusqu'à 99, c'est énorme bien sûr. Voilà. Tout effacé avec 22. Là c'est pareil. Je peux mettre beaucoup plus gros si j'en ai envie. On peut aller à 32. 32, c'est déjà bien gros. Voilà, j'ai ma gomme. Vous connaissez et vous le savez toujours, la poubelle pour tout effacer. J'ai bien sûr aussi la fonction texte, je peux écrire. Alors, petite précision, vous avez ici Verdana italique, c'est-à-dire que les polices pour écrire sont celles qui sont dans votre ordinateur ou votre tablette. Le logiciel, lui, n'en a pas pour l'alléger. Donc il va prendre les polices que vous avez déjà, que vous avez, et il va les appliquer. Si vous avez enregistré des polices très spéciales, ben, il les prendra. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation, mais surtout, je le reprécise, il a été destiné au départ, non pas à faire des croquis et des schémas que vous exportez, c'est possible, enregistrer une image, vous pouvez toujours le faire, mais ça va être
surtout, ce logiciel a été conçu pour que vous puissiez vous entraîner à faire de bons croquis, de bons schémas. C'est-à-dire de savoir comment est-ce que vous allez mettre un triangle de 20. Ici, bien sûr, ça ne collera pas puisque c'est 33, il faut descendre énormément. Alors, je reprécise. Voilà, nous sommes dans une gamme tout à fait correcte. 2, 3. Est-ce que vous allez mettre un triangle de 20 ou plutôt un triangle de 16? Tout dépendra de votre croquis. Est-ce que vous allez mettre plutôt ce rouge-là qui est très prononcé ou ce rouge-là qui est moins prononcé? Voilà comment on travaille avec ce logiciel. Et une fois que vous avez votre croquis, votre schéma, vous pouvez le faire sur papier sans problème. Merci de votre attention.